Bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il ici? Alors, si je ne me trompe pas, c'est Christine. Christine Deschamps qui est en train de peindre. C'est Christine, ça, c'est moi. c'est toi? Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu es en train de faire? Dis-nous. Alors, je suis en train de réaliser une fresque vibratoire au bord de la mer, de l'océan Atlantique, avec ses belles énergies puissantes. Et je démarre en posant des couleurs, comme d'habitude, ne sachant pas du tout où je vais. Alors, c'est ma première question, Christine. Est-ce que quand tu commences, tu as la moindre idée d'une image du rendu ou est-ce que tu te laisses porter et c'est parti? Je ne sais jamais ni les couleurs, ni les formes, ni le futur de la toile. Je ne connais rien du tout. Je ne fais que me connecter et écouter ce que je ressens ou ce que j'entends, ce que je vois, pour pouvoir les déposer sur la toile à un moment donné. Alors là, on te voit, alors c'est parfait, on te voit prendre du recul sur ta toile et on te sent un petit peu ailleurs, comme s'il y avait une bulle autour de toi. Ben, Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? c'est exactement le cas. C'est comme si, à partir du moment où je démarre une œuvre, je suis comme dans une bulle, en effet. Je suis comme avec un autre, qu'avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, je ne peux pas identifier, et avec qui il y a une communication, un dialogue, un échange qui se passe. Et j'ai des informations qui descendent du genre tiens, ce serait bien que tu attrapes du jaune, ce serait bien que tu nous mettes du bleu, voilà, et vas-y plus en douceur, et là vas-y, va plus fort, va plus vite. C'est vraiment que des... C'est comme si on positionnait des attitudes par rapport à cette toile. C'est difficile de dire, c'est vraiment du ressenti. Quelquefois j'entends, quelquefois je vois, quelquefois je parle. Il peut m'arriver aussi de me mettre à parler à cet autre, on va dire. Mhm. Et voilà, et donc toute la réalisation de la toile se fait euh, pendant que j'entends, pendant que je reçois, et elle s'arrête quand ça s'arrête. Voilà, Alors, donc est-ce c'est que vraiment c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout au niveau de ce que ça va être, ça c'est sûr. c'est des mots, c'est des images, des sensations? Qu'est-ce que tu reçois C'est de exactement? tout. C'est de tout? C'est de tout. Ça peut être des images par rapport à ce qu'il y a autour, ou souvent ce sont des images que je vois arriver sur la toile, et c'est ça qui me permet d'avancer la toile, c'est qu'il y a une histoire qui se crée petit à petit dans cette toile. Et ce qui est amusant, c'est que l'histoire qui se crée dès le départ peut être totalement différente de celle qui arrive à la fin. C'est comme s'il y avait une progression qui se faisait, comme un enfant qui va naître, comme un enfant qu'on crée au départ. On crée le bébé, on le met dans un berceau, ensuite on le change de lit, on le met dans un plus grand lit, on le met dans une histoire différente, avec des gens autour différents, et ce qui fait que sa véritable histoire arrive en fin de toile, en fin de réalisation. Et ben ces fresques, c'est comme ça que je les ressens, que je les vis. Alors là, si on se focalise sur la toile que tu es en train qu'on voit à l'écran, là, que tu es en train de réaliser, quel est le début, la naissance de cette toile et la progressivité? Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec tes mots? Le début, c'est une attirance vers les couleurs. Il y a des couleurs que je vais choisir, de mon fait ou pas de mon fait, j'en sais rien. En tout cas, je suis attirée par des couleurs. En général, il y a 3-4 couleurs maximum de départ. Et ensuite, donc, c'est déposer les couleurs, soit avec un pinceau, soit avec une des éponges, avec mes mains, avec tout ce qu'on veut, tous les outils que j'ai sous la main. Et une fois que j'ai déposé ces couleurs, je vois tout doucement une histoire arriver. Donc au fur et à mesure que l'histoire arrive, je fais appel à nouveau à d'autres couleurs ou à des matières pour mettre en valeur un endroit, un autre endroit, mais sans voir réellement ce qui se réalise. Je ne vois pas la réalisation de l'œuvre à proprement parler. Je vois simplement des lieux, des endroits dans la toile où je vais, par exemple, là, vous voyez, je remets du bleu, je remets du rouge, parce qu'il faut que je donne plus de profondeur, plus de lumière, voilà. Mais la réalisation se fait d'une façon tellement rapide que je n'ai pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut que je fasse ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose que je reçois et que je ressens. Voilà, plus que je ressens. Au début, je reçois les couleurs et la façon de poser les couleurs. Après, je ressens. C'est-à-dire, quand je vois cette histoire tout doucement se tramer, il y a des émotions qui se mettent entre la toile et moi et qui font que je vais agir d'une façon ou d'une autre à des endroits
par rapport à ce que je peux ressentir. Tiens, un œil apparaît, on dirait que c'est un œil. Allez, je vais faire un sourcil. Ah oui, bah finalement le sourcil, c'est plus du tout ça. Ça va être un nez, ça va être, voilà, mais à la limite, j'ai même pas le temps de penser à ce qui est en train de se réaliser. C'est vraiment une action qui se fait d'une façon presque spontanément. Voilà. On voit que on voit sur cette toile qu'il y a des formes de visages qui apparaissent, mais ce qui est assez particulier et qui interpelle, en tout cas pour moi, c'est en fait ils prennent des apparences différentes au fur et à mesure de l'œuvre. Et quelle est ta perception de ce qui dégage de ces... Alors justement, c'est vraiment intéressant ce que tu me dis parce que dans cette toile en particulier, les visages ont évolué d'une façon incroyable pendant toute la durée de l'œuvre, de la réalisation de l'œuvre. C'est passé de très doux à très interrogatif, à colérique, pour arriver à quelque chose qui est presque pas perceptible à notre monde humain. C'est comme si c'était vraiment, ce sont des énergies qui ont pris forme, mais qui ressemblent à la fois à l'humain et à la fois qui ne ressemblent pas. On pourrait dire que, par exemple, le bleu, c'est presque un animal, mais il y a eu une évolution. C'est comme si l'histoire de chaque personnage de l'œuvre se tramait dans tout ce qu'il a vécu depuis le début. C'est-à-dire qu'il a pu démarrer avec beaucoup de douceur, de tendresse, et puis d'un seul coup, la vie a fait que elle s'est sentie dans une colère, il y a peut-être des choses qu'il a mal vécues, etc. Et tout ça, c'est comme si l'histoire de l'être se mettait sur la toile pour arriver à qui il est aujourd'hui. À qui il est, par rapport à qui il correspond. Cette œuvre va correspondre à quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est toute une histoire qui s'est tramée dans un seul personnage, mais tout y est, même si la réalisation finale montre une partie du visage de telle façon, toute l'histoire de ce personnage fait partie intégrante puisqu'elle a été réalisée du début à la fin. Donc c'est une histoire complète qui est dedans. En fait, c'est un être vivant, si je comprends bien. C'est à part entière, quelque part. Alors, un être vivant, oui, c'est un être, puisqu'on est tous énergie, donc on est tous des êtres. Je veux dire, après, être vivant, être cosmique, j'en sais rien. Après, c'est la perception de chacun. Quelqu'un qui est dans une grosse interrogation sur la vie, peut-être qu'il va le percevoir d'une façon justement plus énergétique, plus cosmique, plus astrale, je sais pas. Et puis d'autres qui sont bien sur la terre vont se dire, oh dis donc, celui-là il est vachement en colère, il s'adresse à un animal, on dirait une tête de bœuf ou je sais pas quoi. Chacun va pouvoir s'y retrouver par rapport à qui il est au moment où il est. En tout cas, merci Christine pour ces éclairages, et c'est toujours un plaisir d'avoir le point de vue d'un artiste sur sa propre œuvre, et donc au plaisir de te réentendre sur d'autres commentaires. Merci beaucoup à toi de t'être prêté à cette étude, et en tout cas, je suis heureuse de réaliser et d'avoir pu échanger avec toi pour vous tous. Merci à tous d'avoir écouté. Okay.